Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série Développement Web Moderne. Dans cette partie, nous allons essayer de créer un site portfolio. Donc c'est un site très simple. Si on va avoir ici la présentation d'un développeur imaginaire. Donc c'est un site très simple qui va nous permettre de mettre en pratique les connaissances avec HTML et CSS3. Ok, donc voilà, ici c'est la page qu'on va créer ici. Ensuite, il y a une seconde page ici où nous allons mettre cette image, faire les styling et tout ça, avec un lien pour télécharger les CV. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de créer ici. Donc si vous voulez avoir les images et tout ce qu'on va utiliser dans ces projets, vous pouvez aller à ces liens sur GitHub. Donc le projet est sur GitHub avec euh, tous les dossiers et tout ça. Donc vous pouvez aller là-bas et télécharger les images et tout ce qu'on va utiliser ici. Vous pouvez aussi utiliser d'autres images qui sont les mêmes que celles qu'on va utiliser ici. Okay? Donc là, je vais mettre les liens au niveau de la description. Donc la première des choses ici qu'on va faire ici, c'est de lancer notre terminal et de créer ici un dossier. Donc je vais nommer ça site perso. Donc là, je rentre dans ce dossier-là et je lance mon éditeur. Voilà. Donc là, je suis au niveau de mon éditeur de texte. Ici, j'ai Visual Studio Code. Donc, la première des choses ici qu'on va faire ici, c'est de créer un dossier. Donc, on va créer la structure d'un projet ici. Donc, le premier dossier ici qu'on va créer, c'est CSS. Ensuite, on va créer un autre dossier pour les images. OK. Et là, on va créer une page qu'on va nommer ici index.html. Voilà, d'accord. Donc là, ici, on a notre structure de base. Donc ici, je vais mettre ici, oui, ici j'ai utilisé Emmets pour mettre la structure de base de ma page. Donc ici, on va changer les titres ici au niveau d'accueil. Donc on va mettre ici accueil. Voilà, donc là, on a notre index.html, on a mis tout ce dont on a besoin ici. Donc on va utiliser une extension ici, Live Server. Donc c'est une extension de Visual Studio Code qui va nous permettre de voir les changements en temps réel de notre page. Donc on n'aura pas besoin de rafraîchir la page à chaque fois qu'on fait des changements ici. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer. Vous venez juste ici et vous tapez Live Server. Et là, vous l'aurez et vous allez l'installer. Ok, c'est très simple. Voilà. Donc là, j'ai ici la page. Donc j'ai la page ici ouverte au niveau de mon navigateur Google Chrome. Et ici, j'ai la même page qui est ouverte au niveau de mon éditeur. Ok. Donc ici, la première des choses ici qu'on va faire, c'est de créer ici la barre de navigation. Ok. Donc ici, la barre de navigation, on va utiliser les balises de HTML5. Donc ici, je vais mettre un header. Et à l'intérieur de mon header, je vais avoir une balise nav. Maintenant, à l'intérieur de ma balise nav, je vais avoir un div. Donc, ce div, il va contenir une image. Et ici, nous allons avoir un h3 qui va être le nom. Donc, le nom ici, je vais mettre mon nom.
vous pouvez mettre votre nom ici. Ok. Donc là, quand j'enregistre, on voit que ça rafraîchit directement la page sans que je n'ai besoin de mettre, de rafraîchir au niveau du navigateur. Donc là, je vais essayer de prendre les images. Donc ici. Ok. Donc là, ici au niveau de l'image, je vais mettre la source ici de l'image. Donc on a là l'image. Ok. Voilà, donc là quand j'enregistre, on voit apparaître l'image. Donc ici, la prochaine, ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre les liens. Donc les liens, on va les mettre aussi dans un div à part. Donc on va donner à ces div un ID. Et l'ID, ça va être ici, lien. Ok. Donc à l'intérieur de cette balise div, maintenant, on va mettre une liste. Donc GUL, LI. Et là, au niveau de chaque LI, on va avoir un lien. Donc ici, j'ai accueil. Et après, le deuxième lien ici, ça va être ici. Donc à propos de moi. Ok. Donc là, on va lui donner un attribut href. Donc href, c'est tout simplement, c'est pour dire où est-ce que ce lien il va aller. Donc ici, c'est le lien de la page d'accueil. Donc la page d'accueil ici, c'est index.html, ok. Donc celui-là, on n'a pas créé la page d'abord, donc on va laisser ça comme ça. Et maintenant, ok, je vais enregistrer ça. Donc on va apparaître ici les liens. Donc maintenant il y a un autre ici, le troisième élément ici qu'on va ajouter ici, ça va être un bouton. Donc ici je vais mettre un bouton. Donc je dois mettre ici plutôt un lien. Je vais mettre un LA ici. Et ensuite je mets un bouton. Ok, donc là à l'intérieur de ce bouton, je vais mettre donc mes contacter. Voilà, donc c'est ça qu'on a ici maintenant avec le markup sans le styling. Donc ici on va aller au niveau de notre ici au niveau de CSS. On va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler ici main.css. Ok, donc là on est à l'intérieur de main.css. Donc avant de créer quelque chose ici, on va essayer de relier ici notre CSS. Ici je vais essayer de relier ici mon CSS avec la page HTML. Ok, donc là href. Donc ici je vais rentrer dans le dossier CSS et je prends le fichier main.css.
Donc, dans la partie CSS, nous avons vu qu'il y avait 3 manières d'écrire du code CSS dans une page HTML. Donc, ça, c'est la meilleure des manières. Donc, il s'agit d'écrire les CSS dans un fichier séparé de notre code HTML. OK? Donc là, on va aller au niveau de CSS et nous allons maintenant apporter du styling à notre page. OK? Donc là, je suis à l'intérieur de mon fichier CSS. Donc la première des choses ici qu'on va faire, c'est de sélectionner tous les éléments du fichier. Donc l'étoile ici, c'est les sélectionneurs universels. Donc ça va nous permettre de sélectionner tous les éléments qui sont présents au niveau de la page index.html. Et je vais enlever ici le padding. Donc je vais mettre le padding à 0. Et le margin aussi, je vais le mettre à 0. OK. Et là maintenant, on va commencer à donner du style à notre header. Donc ici, je vais targeter, je vais prendre ici la balise nav. Donc je vais dire maintenant, utiliser maintenant la propriété display. Et je vais mettre flex. Donc flex ici, ça va nous permettre, c'est une propriété qui va nous permettre d'aligner maintenant les éléments. Parce qu'ici, on a l'image, on a le nom de la personne et les liens. Donc on va aligner ça pour que ça se transforme en une barre de navigation. OK? Donc là, on va utiliser ici une autre propriété, flex direction. Donc ici, je vais donner raw. Ensuite, on va donner ici maintenant du padding. Donc, je vais donner ici 8 pixels. OK? Voilà. Donc, quand j'enregistre ça, on voit déjà qu'il y a de l'amélioration. Donc, il va aligner ces éléments-là ici. Le premier élément par rapport à l'autre. Donc, la direction ici, c'est raw. Donc, ça va aller comme ça, de manière horizontale. OK? Rien de bien compliqué. Donc, maintenant, ici, la deuxième des choses que je vais faire ici, c'est de... On va voir ici. Donc là, cette image, on va lui donner un ID. OK, donc je vais lui donner un ID de logo. Donc là aussi, on avait vu tout ça dans la partie CSS. Donc il s'agit de donner ici un ID à cet élément et de le targeter au niveau de CSS. Donc on a des éléments, on peut utiliser les ID ou bien classe. Donc ici, c'est un élément unique au niveau de cette page. Donc on va lui donner un ID et je viens au niveau de mon CSS maintenant pour prendre cet ID là. Donc je vais prendre le logo, l'élément logo qui est à l'intérieur de nav. Donc là, je vais lui donner du styling ici. Donc je vais lui donner 8. Donc ça c'est la largeur. Donc je vais lui donner une largeur de 50%. OK. Donc ici la largeur, on peut utiliser d'autres valeurs. Par exemple, on peut lui donner d'autres trucs en pixels ou d'autres. Mais ici, je préfère utiliser pourcentage. Donc c'est mieux pour rendre la page un peu responsive. Donc ici, quand je lui donne 50%, on va voir. Quand je vais essayer d'agrandir cette page, donc l'élément il va suivre en même temps. Donc souvent, c'est mieux de donner les trucs en pourcentage. OK? Et là, ensuite, on va essayer de donner des styles au lien. Donc ici, j'ai lien. Et là, au niveau de mes liens, je vais leur donner aussi une largeur de 50%. OK? Ensuite, ici, on va donner du style à chaque LI ici. Donc, on va lui donner un display inline. Voilà, donc on voit que notre barre de navigation commence à prendre forme ici. Donc, ensuite, on va essayer ici de styliser ici. Maintenant, on va prendre encore ici, logo.
Donc image et H3. OK. Donc là, maintenant, on va lui donner un display. Et là, on va transformer ça maintenant en inline. OK. Voilà, donc ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est de... Donc maintenant, nous allons essayer de mettre ici cette partie-là. On va la mettre à droite maintenant parce que ici, on voit au niveau de notre produit fini. Donc on va voir ici que nous avons la barre de navigation ici qui est à droite. Et là, ici, le logo, ou c'est pas l'image et les noms qui sont à gauche. Donc on va essayer de faire flotter maintenant notre barre de navigation ici à droite. Donc pour faire ça ici, nous allons ici mettre, on va prendre lien, parce que lien maintenant c'est ça qui va nous permettre de targeter ici tous ces éléments là, et on va prendre ici URL. Donc on va lui demander de flotter maintenant à droite. OK, voilà. Donc là, ensuite on va lui donner un peu de marge. Donc ici on va lui donner un margin right de 50 pixels ici. OK. Donc là maintenant on va s'occuper de cette partie. Le nom ici, on va essayer de styliser ça. Donc ici, ce sera la même chose. On va écrire ici logo H3. Et maintenant, on va lui donner un alignement vertical. Donc là, il va essayer d'aller en haut. Ok, donc je vais essayer d'enregistrer ça maintenant. Donc la prochaine chose qu'on va faire ici, c'est d'essayer de donner un peu de bordure ici à notre image. Ici, je vais lui donner une bordure de 1 pixel. Ok, donc là on va donner une petite bordure. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va lui donner un border radius. Donc là, je crois qu'au niveau de l'image ici, ok, ici c'est profile. Et je crois ici maintenant. Ok, ça c'est le div maintenant qui va être logo.
Ok, donc là, on a nos éléments qui sont bien alignés ici en haut. On a ici la partie, cette image, et maintenant les noms de la personne, et on a nos liens ici. Il y a le lien à propos de moi qui n'a pas ici reçu. Ok, je crois que c'est bon. Donc là, on va revenir ici au niveau de notre fichier CSS. Donc ici, la prochaine chose qu'on va essayer de voir ici, c'est maintenant, on va essayer de mettre un peu d'espace entre ces éléments-là ici. Donc, on va targeter ici. On va essayer de sélectionner les liens. Ensuite, les LI. On va donner ici de la marge. Margin left. Donc, ici, on va donner 25 pixels de marge. Et j'enregistre ça. Voilà, donc on a de la marge ici. Ok. Mais, tiens. Ok. Donc là, on a nos éléments bien alignés. Et maintenant, on va essayer d'enlever ici, de rendre un peu les liens un peu plus jolis, parce qu'on voit que on a ici des trucs qui rendent ça un peu pas bien joli. Donc on va essayer de changer ça ici. Donc ce qu'on va faire ici, on va prendre lien. Ensuite A. Et là à l'intérieur ici, on va dire text decoration. Donc on va mettre non, ok. Donc cela va enlever ici le fait que c'est souligné, donc ça va disparaître. Et maintenant, on va donner, on va changer la couleur ici à noir. Et ensuite, on va changer la taille. Donc on va donner ici font size. Donc on va prendre ici large, ok. Donc là, quand je fais ça, ici, ok. Donc là, c'est bon avec les liens. Donc maintenant, ici, on va essayer de donner un peu de styling à ces boutons-là. Donc me contacter, donc on va changer. Ici, donc on va toujours être au niveau de nos liens. Donc maintenant, on va lui donner un background. Donc je vais prendre ici une couleur light blue. Ou on va changer la couleur ici du texte. On va lui donner la couleur blanche. Donc on va prendre ici un padding de 5 pixels. Ok, donc ça commence à changer. Et là maintenant on va lui donner une bordure. Donc 1 pixel solide. Donc on va prendre la même couleur ici. Et là on voit que les bordures sont un peu, c'est carré, donc c'est pas joli. On va essayer de rendre ça un peu plus rond. Donc on va utiliser ici cette propriété border radius, qui va nous permettre d'arrondir un peu les bordures. Donc on va lui donner une valeur de 5 pixels. Ok, donc on voit que la bordure va s'arrondir ici au niveau de ces boutons là. Ok, donc là on va changer ici. Ici quand je pointe ici au niveau de, vous voyez que le truc ne change pas. Donc je vais faire en sorte que quand je pointe ici, ça va être un petit doigt ici qui va apparaître. Donc pour faire cela, on va changer ici cursor, donc pointer. Et donc maintenant quand je
quand je vais au niveau de ce bouton là et que je voyez que ça change. Ok, donc là au niveau de notre navbar, donc la prochaine chose qu'on va faire ici, si on voit ici, on a en haut, on a ici un petit truc qui va faire une distinction entre le navbar et ici notre bannière. Ok, donc on va essayer de travailler sur ça maintenant. Donc pour arriver à ça, on va sélectionner tous les navbar et on va lui donner une propriété ici qu'on appelle box shadow. Donc ça va donner ici de l'ombre. Ici, ça c'est le haut ou le bas, je crois. Ici, on va donner 5 pixels. Ensuite 8 pixels. Et maintenant, on va donner une couleur, ok? Donc je vais mettre la valeur hexadécimale de cette couleur-là. Ok. Donc quand j'enregistre, on va apparaître ici, cet élément-là. Donc, pour donner un peu de profondeur à notre design ici. Donc là, donc ici, si vous notez, ici on a, quand je viens au niveau de ces liens là, rien ne se produit. Mais au niveau de notre produit final, ici par exemple, quand je hover, je sais même pas comment on dit ça en français. Donc ici, quand je viens au niveau de cet élément là, vous voyez que il y a un peu de dynamisme là et là, ok. Donc là, au niveau de ce bouton, j'ai choisi ici cette couleur. On peut s'amuser avec d'autres couleurs, je sais pas. Le bleu comme ça. Ou je sais pas trop avec... si je vais... Ok, on peut... Vous pouvez changer la couleur et mettre une couleur qui vous paraît plus jolie et tout ça. Donc là, on va essayer de rendre ces trucs un peu plus dynamiques. Donc là, pour faire ça, on va essayer de sélectionner les liens ici. Ok, donc A ici. Donc hover. Donc maintenant, ce qu'on veut faire ici, c'est à chaque fois que je passe mon curseur au niveau de ces éléments-là, donc on veut les donner un styling. Donc pour donner un peu de dynamisme ici à notre page. Ok. Donc là, pour arriver à ces résultats, c'est on va donner un background ici à ces éléments-là. Donc ici. Donc à chaque fois que je passe mon curseur sur ces éléments, donc ils vont changer de styling. Donc je vais donner un peu de padding. Et je vais faire apparaître ici une bordure. Donc ici, donnons ici 5 pixels. Et maintenant, on va mettre la bordure. Donc un pixel. Donc un pixel ici, ça va donner l'épaisseur maintenant de la bordure. Et là, le prochain truc, c'est solide. Donc ici, il y a d'autres éléments. On avait vu ces éléments-là au niveau de notre vidéo sur CSS. Et maintenant, le troisième ici, ce sera la couleur. Donc quand j'enregistre ce bout de code et que je viens au niveau de ma page, on voit bien qu'à chaque fois que je passe la souris au niveau de ces éléments-là, donc on va avoir une petite animation ici pour apporter du dynamisme. Ok. Donc là, ici, je vais faire la même chose pour ces boutons. Donc on voit ici, quand je passe, rien ne se produit. Donc je vais essayer d'apporter un peu de dynamisme aussi au niveau de ces boutons-là. Ok. Donc pour faire cela, je vais une fois encore sélectionner ce bouton. Ensuite, je vais utiliser le même truc, hover. Et là, je vais lui donner, je vais changer carrément la couleur du background. Donc, je vais donner ici une valeur RGB.
Donc 9. Ici 12. Et ici 14, ok. Donc c'est bien un peu ça ici. Quand je change, vous voyez que la couleur elle va changer ici. Quand je mets la souris ici au niveau de ce bouton, la couleur elle va changer. Quand je passe au niveau de ces éléments aussi, j'essaie de changer un peu, ok. Donc là on a vu les trois manières de passer la valeur d'une couleur. Ici on a la valeur hexadécimale. Ici on a le nom de la couleur carrément. Et ici on a les RGB. Donc les RGB ici, le R c'est ici la valeur de R de 0 à 255. Donc c'est la valeur de la couleur rouge. Ici green de la couleur verte. Et ici blue. Donc ça ce serait la couleur bleue. Donc il y a trois manières de donner la couleur au niveau de CSS ici, ok. On avait vu tout ça au niveau de la première vidéo sur les CSS. Voilà, donc là, je crois que ce serait tout pour notre barre de navigation ici. Donc on va s'occuper ici de cet élément, donc les showcase, donc c'est ce qu'on appelle les showcase. Donc ce serait une bannière avec du texte et une image en background, ok. Donc on va essayer de venir ici au niveau de notre index.html et donner ici un petit problème. Ok. Donc là, on va mettre le markup pour cet élément-là. Ok, donc là, je vais commenter un peu. La bannière, ok. Donc ensuite, ici, ce qu'on va faire ici, on va mettre un div. Donc à l'intérieur de ce div ici, on va lui donner un ID 2. Donc showcase. Donc maintenant, on va mettre un texte ici. Un texte et donc je vais mettre ici salut virgule, donc je vais mettre BR, donc c'est pour passer à la ligne. Donc je suis beaucoup Ousmane, donc je vais mettre ici une virgule web développeur. Donc peu importe ce qu'on va mettre ici, donc quand j'enregistre ici, on voit ici apparaître le texte, ok. Donc là ici, ce qu'on va faire ici, c'est agrandir ici. Donc on va essayer de donner un ID ici à cet élément pour pouvoir le styliser au niveau de notre CSS. Donc je vais donner un ID de texte, ok. Donc là, ce serait tout pour le markup à ce niveau-là. Donc on va lui donner maintenant, on va essayer de styliser cet élément. Donc on vient ici au niveau de notre CSS, je prends ici le showcase. Ok. Et je lui donne une marge. Donc margin. Parce qu'on veut que le showcase ici, il est un peu de marge entre l'élément showcase ici et les hauts ici, la barre de navigation. Donc on va lui donner une marge haut, donc une margin top. Donc margin top ici, on va donner 8 pixels, ok. Ensuite, on va lui dire de prendre une largeur de 100%. Donc on veut que cet élément il occupe toute la largeur ici, ok. Donc là, on va lui donner une hauteur de 300 pixels. Et ensuite, on va donner un background de... Donc le background ici.
Donc notre background ici, c'est une image. Donc là, je prends ici et je donne ici. Donc j'ai déjà l'image. Et quand j'enregistre, donc on voit l'image apparaître ici, ok? Mais ici, on voit que c'est pas la même chose avec le produit fini. Donc on a besoin de faire un peu de styling. Donc là, on va essayer de corriger ici. Donc on va utiliser cette propriété background repeats. Donc ici, on va dire de ne pas répéter ici cet élément. Ensuite, parce que la photo que j'ai mise, la photo qui est à l'intérieur, elle est un peu grande. Donc, on va voir que cet élément, il va un peu rentrer en bas. Donc, pour corriger ça, on va essayer d'utiliser cette propriété. Donc, background size. Background. Background size. Donc, ici, on va lui dire de prendre verticalement 100% et horizontalement 350 pixels, ok? Voilà, donc là, quand on met une image en background au niveau d'un élément, souvent, ça apparaît bizarrement. Donc, mais la plupart du temps, on peut utiliser des propriétés CSS pour corriger ici. Par exemple, ici, on a utilisé le background size. Donc, on a dit à l'image de prendre 100% la largeur et maintenant 350% de la hauteur. Et ici, on a mis cet élément. Quand je vais, par exemple, si j'enlève ici le styling, on voit que l'image apparaît bizarrement, ok? Mais il y a toujours des solutions à ces petits problèmes-là, ok? Donc là, maintenant, on va essayer de travailler sur les textes ici. Quand on regarde le produit fini, on voit que le texte est bien aligné au centre et un peu plus joli et tout ça. Donc, on va apporter ce styling-là. Donc là ici, on lui a donné, on va dire ici, showcase. Et maintenant, la partie texte au niveau de showcase, ok? Donc, on va aligner les textes aussi au centre. On va centrer ici les textes. Et ensuite, on va lui donner une position relative. Ok, ce qui va nous permettre de l'aligner par rapport à l'élément parent ici qui va être les showcase même. Donc on va donner une marge de 80 pixels, ce qui va les ramener ici un peu en bas. Ensuite, on va lui donner ici un font weight de bold, ok. On va rendre ça gras. Ok. Donc là, on va lui donner... Parce que quand on a des textes sur une image, souvent c'est pas facile de lire les textes. Donc ici, ce qu'on va faire, on va lui donner un background. Background ici. Donc un background noir. Ok. Et là, on va donner... Donc quand on va donner le background, le texte va disparaître. Donc on va essayer de rendre ça un peu transparent ici. Donc pour rendre un élément transparent, on va utiliser la propriété opacity. Ok. Donc là, j'ai mon background ici et j'ai rendu ça opaque, ok? Mais les textes, je vois plus les textes. Ok, oh, c'est la couleur. On va changer ça en blanc. Ok, donc maintenant on a les textes qui apparaissent bien au niveau de cet élément. Même si c'est un peu petit, on va corriger ça tout de suite. Donc là, on va lui donner un font size. Ici, XX large, ok? Ok, donc là on a notre bannière avec un peu
ces petits textes là ici. Ensuite, la dernière chose qu'on va faire ici, c'est lui donner un fond ici. Donc, on va lui donner ce fond là. Ok. Et là, je veux pas que cet élément il prenne toute la largeur. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est lui donner. On va changer ici. On va changer la largeur ici. On va lui donner 90%. Il va prendre 90% de l'espace présent ici. WhatsApp. Donc ici, j'ai cet élément-là. Donc on va essayer de corriger ici. On va essayer de centrer ça. Donc je vais lui donner une marche. Ok. Ok. Donc là, j'ai la bannière aussi qui a été faite. Donc ici, on a fini avec la page la barre de navigation. On a la bannière. Donc la prochaine étape maintenant ici, c'est de mettre ces éléments-là. Donc mes services. Donc j'ai ici programmation, management, design, graphique et tout ça. Ok. Donc vous voyez que le site est bien responsive. Donc quand je change ici, on voit que ça continue. Ok. Donc ici, je viens. Donc on va travailler sur cet élément-là ici. Ok. Donc on vient encore, on met le HTML et ensuite on va aller au niveau du CSS pour mettre le styling. Donc ici, on va commenter encore. Donc on va mettre ici les services. Et ensuite ici, je vais mettre cet élément-là ici. Un H1. Donc je vais utiliser ici mes services. Ok, donc là ici j'ai cet élément là ici. Et là, je vais essayer de donner un ID à cet élément là. Donc pour pouvoir styliser ça. Donc je mets ça. Donc on va essayer de centrer cet élément ici. Donc on vient au niveau de CSS. Je prends cet élément mes services. Et ici, je viens au niveau de cet élément-là. Donc je vais l'aligner. Ok, donc là, je vais lui donner une petite marge par rapport. Je vais mettre un peu de marge entre cet élément et puis la bannière. Donc margin top ici. 20 pixels. Ok, donc ça c'est fait. Ici on vient au niveau de HTML ici. Et on va mettre le markup pour ces éléments-là.
Donc là, ici, je vais mettre encore un div. OK. Donc ici, on va donner une classe. Service. Avec S ici. Donc à l'intérieur ici, je vais mettre un autre div. Donc ici, on va lui donner une autre classe ici. Donc cette classe va être un seul service maintenant, ok? Donc là, au niveau de chaque élément, on va avoir une image. Ok. Donc là, le premier élément ici, c'est management. Donc on va mettre l'image. Ici, c'est au niveau de mes images. J'ai une image ici pour Vanilla Box. Ok. Donc là. Et maintenant, j'ai un H1. Et là, ce serait management. Ok. Donc là, j'ai l'image. Où est le management? Where is that? Ok. J'ai management ici. Ça n'apparaît pas ici au niveau de l'écran. On va donner du style et tout ça, ça va bien s'aligner ici. Donc ici, on va mettre un petit paragraphe. Et on va dire ici, j'offre des services dans les domaines de gestion d'entreprise et autres trucs du genre. Ok. Rien de bien important ici. Ok, donc là on a le texte qui apparaît ici jusqu'en bas ici. On va styliser tout ça. Ok. Donc là j'ai cet élément là ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est vu que dans les produits finis on a ici, on va voir. On a trois éléments comme ça. On a le management, design graphique et programmation, ok. Donc ici on a un qu'on a fait apparaître. Ici on va dupliquer ça 3 fois. Donc je vais copier ici. Donc on va copier ici ces div là qui contient ici les services. Donc je vais copier ça 3 fois ici. Et on voit au niveau de notre page ici. Donc ça apparaît mais sans style, ok. Donc on va venir ici au niveau de notre CSS et apporter du styling ici à notre élément. Donc là on vient de notre CSS. Et ici on va mettre ici. Donc on va viser ici notre classe service. Donc on va lui donner un display de grid. Et on va donner ici grid template. Colonne. Donc on va donner ici un template. Donc on a 3.
Et maintenant 30% ici. Chaque élément ici, ok. Donc quand j'enregistre ça ici, et on va donner une largeur ici, ok. Donc une largeur de 90%. Ensuite, on va donner une marge. Et ensuite, on va donner une marge en haut de 20 pixels. Ok, donc quand j'enregistre ça et que je vois au niveau de notre page ici, ok, donc ça commence à prendre forme ici. Ici, on voit pas les éléments au niveau de cette page, ce qui est en bas. On va essayer de donner du styling ici au niveau de notre l'élément unique service, ok. Donc là, je vais venir ici au niveau de la classe service. Ensuite, je vais lui donner un display de flex. Et maintenant, la direction, ça va être colonne, ok. Et là, je vais donner ça, donner une hauteur de 400 pixels. Ensuite, un alignement de text align. Donc, je vais essayer de centrer ça ici. Ensuite, je vais donner une marge de 15 pixels. Donc ici, on va s'occuper des images au niveau de cet élément-là ici. Donc, on va donner à chaque image une largeur de 100%. Ensuite, une hauteur de 40%. Ok, donc là, on voit que les images sont devenues petites. Et ici, on voit apparaître ici management. Donc, on va bien par rapport à notre produit fini ici. Donc là, je viens ici. Et je vais essayer de donner maintenant du styling au texte. Donc je vais donner une marge. Ensuite ici, je vais essayer d'agrandir ici ces textes là ici. Ok. Et ensuite, on a ok, je crois que c'est tout. Maintenant ici, on va changer ici. Si on voit le produit fini ici, on a programmation, management, gestion, design, graphique. Donc ici, on va venir au niveau de notre HTML ici. Management, programmation. Et ici, on change ici au niveau de programmation, on va mettre quelque chose de différent. Donc, je suis un programmeur, ok. Et ensuite, je vais ajouter des trucs bizarres. Un peu de texte ici. Ok. Donc, au niveau du troisième élément, on a ici programmation.
management et quoi? Et design, je crois bien. Donc design. Et au niveau design, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Je sais faire des designs et des graphiques. Ok, je vais copier ça. Je vais pas taper ça ici. Donc je change ce texte-là. Et je colle, ok. Donc là, on va changer aussi les images. Ici. Ok, j'ai cette photo-là ici que je vais mettre au niveau de design. Donc photo. Donc ici, j'ai photo. Et ici, ordinateur, ok. Donc quand j'enregistre ça et que je reviens ici, donc on a nos images et ici on a aussi les petits textes qu'on a ajoutés ici, ok. Donc là c'est de la pratique, il va falloir essayer de voir comment on a bien organisé ça ici et comment on a fait le styling, ok. Donc la dernière des choses ici qu'on va faire c'est ici quand on fond. On va donner le footer ici. Donc, là, on va donner ici un footer. Donc, je vais dire ici tout droit. Réservé beaucoup. Osman. Ici, on va utiliser un élément spécial pour avoir le truc de copyright. Et je vais essayer d'enregistrer ça. Voyons voir ce que ça donne. Ok, donc les textes apparaissent ici au niveau de ces petits coins là. Donc on va essayer de travailler, d'apporter un peu de style à cet élément là ici. Donc je viens au niveau de mon CSS, je prends ici footer. Donc la première des choses que je vais faire ici c'est d'enlever ici de l'espace entre notre footer et le bas et je vais lui donner une largeur de 100%. Ensuite je vais aligner les textes, donc center ici, et je vais lui donner un background ici. Background, donc je vais mettre directement le nom de la couleur, white smoke. Ensuite je vais donner une hauteur ici de 100 pixels, ok. Donc là on va voir, on va donner un peu de padding,
20 pixels ici de padding. Et on va donner une marge. Donc de 20 pixels aussi. Et quand j'enregistre ça et que je viens au niveau de notre page ici. Donc là, j'ai un petit problème. Margin. Oh. Il y a les textes ici qui débordent. Donc je vais essayer de... Ok. Donc là, j'ai mon footer qui est bien travaillé. Text alignment. Text align. Ok. Donc là, on a fini avec la première page. Donc ici, on va travailler sur la deuxième page parce que quand je viens ici, au niveau de la... On a une deuxième page ici. Donc nous allons travailler ici au niveau de la deuxième page. Donc on va créer ici ce fichier. Donc cette page, je vais la nommer propos.html. Ok, donc je suis à l'intérieur, je vais encore utiliser Emmet pour créer la structure de base de mon HTML ici. Je vais changer ici les titres ici à propos. Donc là, à propos ici. Donc on a ici, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va prendre ici tout ce qu'on a au niveau de cette page et coller ici à l'intérieur de notre page à propos et essayer de mettre ici les liens. Donc on va dire à cette page là d'aller ici au niveau de propos.html. Donc là, il y a un problème avec les liens. Ouais. Donc je vais essayer de relancer ici. Il y a un problème avec le nom de la page. Oh, j'ai mis la page au niveau de ces dossiers là, donc je vais faire sortir ça ici. Ok. Et maintenant ça va marcher ici. Donc, ok. Donc là, c'est la même chose ici. Donc, on va enlever ici la bannière et tout ce qui est à l'intérieur. On va enlever tout ça ici. Donc je viens au niveau du footer. Donc jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Donc je vais enlever tout ça ici. Ok. Il y a aussi les services qu'on va enlever.
si je viens au niveau de cette page, et je vais enlever ici tout jusqu'à cet élément là, ok. Donc là j'ai les trucs comme ça. Donc là nous allons mettre les HTML de la page à propos. Donc là, la première des choses qu'on va faire ici, c'est de mettre l'image. On va lui donner un ID de portrait. Et je vais mettre cette image là ici. Donc là, ce serait profil. Profil.jpg. Quand j'enregistre ça ici, donc on va voir cette image qui va apparaître au niveau de notre page. Donc sans styling. Et ici, nous allons maintenant mettre un div ici. Donc on va lui donner un ID de moi. Ensuite, on va mettre un H1 ici en haut. Attention, qu'est-ce que je fais là? Non, je sors ici de ce div. Donc je vais mettre ici un H1. Donc je vais écrire ici à propos de moi, ok. Je suis pas bien inspiré ici, je vais mettre e-text bidon ici. Et là, quand j'enregistre ça, voyons voir ce que ça donne. Ok, donc là j'ai l'image, j'ai les H1 à propos de moi ici. Et j'ai aussi les textes en bas ici, ok. Donc on va essayer de bien styliser ça ici au niveau de notre... Donc ce fichier est déjà relié à cette page ici, donc on a les links. On a ici link main.css, donc on va venir ici au niveau de CSS ici encore, donc dans le même fichier. Et on va cette fois donner de... Donc la première des choses ici, on va essayer de travailler ici sur cette image. Donc on va essayer de sélectionner cette image ici. Donc on va lui donner une marge. Margin top de 15 pixels. Ensuite on va lui donner une hauteur ici de 400 pixels. Et le display, il va être bloc, ok. Donc ensuite, on va donner une marge gauche. Margin left de... Attends. Margin right also. Attends, aussi. Ensuite, on va donner une largeur de 40%. Donc quand j'enregistre ça, on voit bien que ici, quand je... Portrait, il y a un problème ici. Donc quand j'enregistre ça, on voit que l'image va devenir un peu plus petite. Et là, maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est de donner
une bordure ici à notre image. Donc, ok. Et là, je vais essayer de rendre ça un peu rond. Donc, là, vous voyez que l'image est un peu... Elle a une forme d'un rectangle. Donc ici, on va essayer d'arrondir ça ici. Border radius. Ok. Donc, j'ai l'image ici qui devient ici, qui va prendre cette forme de cercle, qui est plus jolie que le carré là. Donc là, on va s'occuper de la partie... On va s'occuper de ce texte là ici en bas. Donc on va lui donner une largeur ici de 70% et une hauteur de 800 pixels. Donc la marge ici, on va donner une marge auto ici. Ensuite, on va donner une margin top de 10 pixels ici, ok? Et là, on va aligner le texte. On va mettre ça au centre, ok? Donc, ce styling s'applique aussi maintenant. Ensuite, on va donner un peu de padding. De 15 pixels ici. Ensuite, ici, on va essayer de donner du style ici à cette partie, ce petit paragraphe là ici. Donc ici, on va travailler ici avec ce... Donc là, on va donner une marge ici à ce paragraphe là de 20 pixels. Et on va essayer d'agrandir ici ce texte. Ok. Et là, je vais donner une marge. Donc de 20 pixels encore. Ok. Donc, et là maintenant, nous allons... Donc ici, on a ici la photo à propos de moi, un petit texte. Ici, on va mettre un bouton ici pour télécharger le CV de la personne. Donc ici, je vais venir au niveau de notre HTML ici. Donc là, je suis ici et je vais mettre un lien ici. Donc ces liens, je vais écrire ici télé. Charger mon CV ici, ok? Donc là, à l'intérieur ici de ces A, donc je vais essayer de mettre ici. Donc j'ai ce fichier là à l'intérieur de mon projet ici. Et là, on va essayer de donner un peu de style ici à cet élément là. Donc on va venir ici moi. A. Et on va essayer de donner un peu de style. Donc là, ce qu'on va faire, on va donner une marge
de 20 pixels. Un background de... On va donner un background clair black. On va enlever ici le soulignement ici. Ensuite, ici, la prochaine étape ici, c'est de mettre une couleur. Donc, on va donner la couleur blanche. OK. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc, on va changer ici font weight, bold. Et quoi encore ici? Qu'est-ce que je peux faire? Border. Ici, la même chose. Un pixel solid. Black. Ensuite, border radius. Ici, je vais donner 5 pixels. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ici? Le padding, je crois que on va mettre un peu de padding ici. OK. Et là, on va ajouter un peu de dynamisme aussi ici. Donc, quand je vais passer la souris, on va changer de couleur, OK? Donc là, on va donner un background. Je vais mettre la couleur hexadécimale encore. Je crois que c'est ça. Il y a un 8 qui manque ici. OK, donc là, quand je passe la souris, ça va changer ici, OK? Donc là, je crois que... Donc là, je vais essayer de mettre un fichier PDF. Je sais pas où est-ce que je peux trouver ça. OK, donc je crois que c'est tout ici. Donc on a fini ici, on a réalisé un site de A à Z ici. Donc là, je crois que c'est la meilleure manière d'apprendre en fait, c'est d'essayer de prendre un projet ici et travailler là-dessus. Donc vous êtes libre d'échanger les trucs et de mélanger à l'intérieur. Donc c'est la seule façon d'apprendre ici, OK? Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Aimez la vidéo si vous l'avez aimé et partagez. Merci, à la prochaine vidéo.